Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet de l'organisation au travail. À l'heure d'aujourd'hui, tu as peut-être une amplitude horaire de dingue parce que tu veux absolument montrer ta valeur, tu veux absolument être performant ou performante et tu en as sacrifié ta vie privée. Je te propose aujourd'hui de te donner mes conseils que j'ai appliqués sur moi-même et sur de nombreux de mes coachés pour leur permettre de retrouver un équilibre entre cette performance et cet épanouissement personnel. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant en bas à droite de ton écran sur le petit logo, clique ici, et puis de mettre un j'aime et de partager cette vidéo à tes amis. Je suis Hélène Gobert, business coach. J'accompagne les leaders d'élite, les managers d'élite, à pouvoir performer sans sacrifier leur vie privée. Aujourd'hui, je vais te partager mes 5 clés qui vont faire de toi un manager d'exception. La première clé va être de clarifier tes projets. Et oui, si tu as 1001 projets, tu vas accorder à chacun d'entre eux très peu de temps. Donc, sois focus sur quelle est vraiment ta mission. Pour cela, tu vas déjà identifier la mission là ou les missions concrètes que tu dois théoriquement effectuer dans ton boulot. Ensuite, à partir de ces missions, tu vas définir les 3 objectifs principaux qui vont te permettre d'accomplir tes missions pour ces 3 prochains mois. Une fois que tu as ces 3 objectifs principaux, tu vas les décliner chaque semaine en 3 sous-objectifs. C'est-à-dire que le lundi matin, tu vas être focus sur les 3 points sur lesquels tu dois rester concentré cette semaine pour pouvoir accomplir au mieux ta mission. Chaque matin, tu reliras ces objectifs ainsi que chaque soir. Pourquoi? Encore une fois, pour rester focus. L'erreur que nous faisons, c'est d'arriver au bureau le matin et puis on se rend compte qu'un tel nous a envoyé un mail en nous demandant quelque chose d'assez urgent. On a un collègue qui vient nous voir en nous disant « Tu veux pas m'aider sur ça? Je t'assure, il y en a pour 3 minutes, t'auras plus vite fait que moi. » Et puis on répond à ces demandes, on s'éparpille et on arrive à 16h et on se dit « Oh là là, mais en fait, j'ai rien fait de ce que j'avais prévu. » Et c'est à 16h qu'on commence sa journée de travail qui va se terminer à 22-23h. Alors que si le matin, tu relisais tes 3 objectifs et que tu restais focus sur ça, ça te permettrait d'avancer concrètement dessus et non pas commencer à travailler sur ta mission à 16h. Après avoir clarifié tes objectifs, il est indispensable que tu optimises ton environnement de travail. Premièrement, synchronise ton agenda pro avec ton agenda perso. Ça va éviter de t'oublier des rendez-vous et surtout de chevaucher des rendez-vous. La deuxième chose va être d'organiser tes journées de travail en faisant une to-do list. Donc soit sur un calepin, sur une version papier. Moi j'aime bien utiliser Trello qui me permet vraiment de hiérarchiser mes tâches en mettant donc mes 3 tâches principales dans une autre couleur. Et je peux aussi attribuer des tâches à certains de mes collaborateurs. Ensuite, quand tu es au travail, il est indispensable que tu mettes ton téléphone en vibreur, que tu le coupes, pour ne pas être constamment dérangé. La mauvaise habitude aussi, c'est de laisser ouverte ta boîte mail et que tu vois toutes les notifications à chaque fois que l'on t'envoie un mail. Donc, quand tu es concentré sur ta mission, moi mon téléphone il est en silencieux, la boîte mail est éteinte. Et je les check toutes les heures et demie, toutes les 2 heures. Voilà, c'est bien de le checker une fois en arrivant le matin au bureau, une fois dans la matinée, une fois à midi. Si vraiment il y a une urgence, je pense qu'on arrivera toujours à te joindre par un autre moyen. Mais voilà, c'est important pour que tu restes concentré, que tu élimines ces sources de distraction. En parlant de sources de distraction, bien entendu, je te conseille très vivement de retirer les notifications de tous les réseaux sociaux, genre Facebook et compagnie, qui pourraient encore une fois te tenter à faire une petite pause Facebook de 2 minutes qui risquerait de prendre une demi-heure. La troisième chose pour éviter d'être débordé est de savoir
améliorer ta productivité et non pas ton temps de travail. En fait, ce que tu fais aujourd'hui en 12 heures, tu peux certainement le faire en 8 heures. Comment? Déjà, élimine les tâches que tu pourrais sous-traiter. Les tâches qu'une autre personne qui coûte moins cher que toi, clairement, pourrait faire. Ensuite, pense à automatiser certaines tâches. Par exemple, moi à l'époque, quand j'ai pris une fonction manager, on faisait encore les pointages à la main. On rentrait tout dans un tableau Excel parce qu'on ne voulait pas payer un logiciel. Alors oui, le logiciel c'est un coût mensuel. Par contre, le temps que moi je passais dessus avec mon salaire horaire, en fait c'était beaucoup plus cher que de payer le logiciel. Donc regarde si dans ta fonction il n'y a pas certaines tâches que tu peux automatiser. Ensuite, avec ta to-do list que tu as faite à l'étape juste avant, je veux vraiment que tu y mettes une date, une heure de début et une heure de fin. Pour que dans ce créneau horaire, tu sois productif à 100% sur ta tâche. Pour cela, il est indispensable que tu décomposes vraiment toutes les actions. Par exemple, moi avant, je marquais le lundi faire les vidéos. En fait, faire les vidéos, c'est large parce que faire les vidéos, c'est trouver le sujet, rédiger le script, m'entraîner avant le tournage, faire le montage, les poster. Donc tu vois, en gros, il y avait 6 étapes. Donc je les ai décomposées. Par exemple, maintenant le lundi, je marque identifier le sujet, faire le script, ça me prend 1h30. Le mardi, je réserve 1 heure pour le tournage vidéo. Le mercredi, 1 heure pour le montage. Et je sais que pendant cette plage horaire, je vais être focus uniquement sur cette tâche. Et c'est ce qui me permet d'améliorer ma productivité et en fait de me voir avancer aussi. Ensuite, il faut aussi que tu prennes l'habitude de prioriser tes actions en fonction de si elles sont urgentes ou importantes. Sachant que le but ultime est que tu ne réalises au quotidien que des tâches importantes et non plus urgentes. Donc ça demande vraiment de l'organisation, ça demande aussi de communiquer cela à tes collaborateurs. Leur expliquer que maintenant, tu ne feras plus des tâches dans l'urgence et que c'est aussi à eux d'anticiper les demandes pour que tu puisses l'intégrer dans ton planning. Enfin, dernière astuce que je te donne suite à mon vécu. On a tous vécu des réunions qui s'éternisent, qui sont censées se terminer à 10h et il est 11h et on n'a toujours pas fini. Stop, moi je m'étais fixé une règle et j'accordais maximum un quart d'heure de surplus, on va dire, à la réunion. Et après, je la quittais. Tu vas voir que ça peut choquer au départ tes collaborateurs s'ils n'ont pas cette habitude et qu'ils pensent que tu es dispo jusqu'à minuit. Mais après, ils vont s'organiser pour justement respecter ton horaire. Et donc ne pas décaler toi toute ta journée de travail. La 4e clé va être d'améliorer ta collaboration avec tes collègues. Moi aussi, à une époque, je me disais que si je demandais de l'aide, j'allais paraître faible, j'allais paraître nulle. J'avais peur que si j'impliquais un autre collaborateur, eh bien, on allait dire que finalement, il le faisait mieux que moi et qu'on pourrait se passer de moi. Mais sache que ça, c'est une erreur parce que du coup, tu prends tout dans ton sac à dos, tu prends tout sur ton dos et au final, eh bien, tu vas être moins performant au travail. Donc, en 1, apprends à déléguer. Apprends à t'entourer des bonnes personnes qui vont pouvoir faire certaines tâches mieux que toi. Améliore ta communication avec tes collaborateurs pour leur donner des consignes claires et précises. Moi aussi, j'avais peur que le travail soit moins bien fait, que du coup mon client soit pas satisfait parce que mon collaborateur l'avait pas fait comme il avait l'habitude. Mais en fait, je me suis rendu compte que si moi je communiquais clairement chaque étape à faire, mon collaborateur allait être tout à fait capable de faire la tâche comme moi je la faisais. Donc c'est important que tu travailles sur ta communication claire et précise. Pour la réalisation d'un projet, quand tu dois collaborer sur une seule et même mission avec plusieurs personnes, n'hésite pas à utiliser un calendrier partagé, ce qui va te permettre d'améliorer ton organisation. Pense aussi à faire des réunions régulières pour avoir un suivi de projet, pour pouvoir rapidement identifier si vous avez des problèmes, des actions d'amélioration à mettre en place. Sache qu'il vaut mieux faire des réunions très régulièrement, mais courtes, plutôt que des réunions d'une demi-journée une fois par mois. D'accord ? Tu resteras ainsi vraiment au plus près de tes collaborateurs et tu pourras très vite identifier s'il y a une dérive.
Enfin, tu veux arrêter d'être débordé au travail. Maintenant que je t'ai donné tous mes conseils pour pouvoir améliorer ta performance, il est indispensable que tu sois conscient que ton bien-être, ton épanouissement personnel est ultra important. Parce qu'en fait, c'est ce qui va te permettre de te ressourcer pour arriver le lendemain au boulot frais et dispo. Donc commence par te fixer une date d'heure de fin dans tes journées que tu ne dépasseras pas. Le soir et le week-end, déconnecte vraiment de ton travail. Et surtout, on ne ramène pas de travail à la maison. Dis-toi qu'un manager épuisé va être austère, aigri et pas du tout inspirant pour son équipe. Le risque, c'est non seulement que ta performance diminue, mais c'est surtout que tu te retrouves avec une équipe démotivée, que tu deviennes le mauvais manager et finalement que tu perdes tous ces efforts que tu as mis en place pour montrer ta valeur, pour montrer tes compétences. Voilà, il ne te reste plus qu'à mettre en place ces 5 étapes pour arrêter d'être débordé au travail et plutôt savoir allier la performance et l'épanouissement. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.